Enregistrement et je viens voir. Donc le test que je t'ai envoyé ce matin, t'arrives pas à l'ouvrir? Bah c'est pas grave, écoute, essaye d'écouter bien ce que je vais dire. De toute façon, le premier document que je vous avais envoyé, ça concernait Olympe de Gouges et c'était juste une présentation rapide de qui était Olympe de Gouges. Et le deuxième texte, c'est le texte sur lequel on va travailler, qui est tout simplement des extraits de la Déclaration des droits de la femme, qui a été écrit par Olympe de Gouges. Donc sur ordinateur, t'arrives pas du tout à le prendre? Pas de souci. Bon, on y est. Hop. Bien, alors, ceux qui ont pu le prendre, vous prenez déjà le premier document que je vous ai envoyé, qui est donc Olympe de Gouges. Ouais. Alors, en vrai, c'est juste une biographie. Donc, je vais vous la lire, mais c'est pas quelque chose qu'il faudra commenter, on va dire. Mais voilà. Alors, qui est Olympe de Gouges? De son vrai nom, Marie Gouze, née en 1748 à Montauban dans une famille de bourgeois drapiers, Olympe de Gouges affirma être la fille illégitime du noble et poète Lefranc de Pompignan. Veuve d'un riche négociant, elle s'installe à Paris, où elle mène une vie de femme libre et courtisée et se consacre à la littérature, publiant notamment plusieurs pièces et romans qui prennent parti contre l'esclavage, ainsi que, de 1788 à 1793, une soixantaine de pamphlets politiques, dont l'un, intitulé Remarques patriotiques, contient un programme économique et social. Pendant la Révolution, elle fréquente le cercle social, où viennent des révolutionnaires comme Condorcet ou Colomb d'Herbois, ainsi que d'autres adversaires des préjugés à l'égard des femmes. Elle appelle ses concitoyennes à faire leur propre révolution. Les femmes seront-elles toujours isolées les unes des autres et ne feront-elles jamais corps avec la société? Proche des Girondins, elle attaque violemment Marat et Robespierre. Arrêtée le 20 juillet 1793 alors qu'elle placardait elle-même ses affiches, elle est condamnée à mort et exécutée le 3 novembre 1793. C'est à la mi-septembre 1791 qu'Olympe de Gouges a publié sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dès les cahiers de doléances, diverses revendications avaient été exprimées par quelques anonymes qui demandaient que les femmes puissent faire partie du gouvernement et avoir des représentantes à l'Assemblée nationale. Dans son article de juillet 1790 sur l'admission des femmes au droit de cité, Condorcet s'était associé à ce combat. Et pendant l'été 1791, plusieurs autres pamphlets étaient parus sur ce thème, notamment celui de Madame de Cambis, du sort actuel des femmes. La déclaration d'Olympe de Gouges part, comme eux, de l'idée que les femmes, qui possèdent toutes les facultés intellectuelles, ont par nature les mêmes droits que les hommes. La nation étant définie comme la réunion de la femme et de l'homme. Article 3. Elle en déduit que la Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. La déclaration d'Olympe de Gouges passa presque inaperçue, et les écrits féministes des années suivantes, comme ceux du XIXe siècle, ne s'y référeront pas. Mais la forme de ce texte, celle d'une déclaration des droits, est unique à son époque et lui confère une force qui expliquera son succès tardif dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, qui est Olympe de Gouges? Vous êtes encore là? Ah. Donc qui est Olympe de Gouges par rapport à tout ce qu'on vient de lire?
Elle est comment? Comment vous la qualifieriez cette femme? Ouais, elle revendique des droits. Et c'est une femme libre, voilà. Et elle est proche de quoi? Alors ouais, elle est veuve. Elle est veuve et elle vit une vie de liberté, on va dire, à Paris. Ah bah tiens, il y a Marine qui vient de m'envoyer un message pour me dire que... Nanana. Elle parle avec Madame Després. Marine. C'est votre prof de quoi? Ah, bah écoutez. Je suis désolée. Donc Marine, ouais, ne pourra pas être là pour ça. À voir s'il y a d'autres gens qui... Ah, c'est... Elle va être... je vais être un peu... Elle qui était le plus... une de celles qui était le plus remontée que par rapport aux droits des femmes. Donc ouais, alors, Olympe de Gouges, c'est une femme libre. C'est une femme proche de quel mouvement politique? Pas des esclaves. Elle est proche des Girondins. Vous vous souvenez ce que c'est que les Girondins? Non? Est-ce que si je vous parle des montagnards et des Girondins, ça vous dit quelque chose? Non, non, non. Alors, souvenez-vous, lorsque pendant la Révolution française, enfin après la Révolution française, on a ceux qui vont prendre la suite après, qui vont se diviser en deux en fait, entre les Girondins et les Montagnards. Ça vous dit quelque chose? Alors, en fait, les Montagnards, c'était ceux qui étaient encore plus à gauche et encore plus révolutionnaires que les Girondins. Notamment parce que dans les Montagnards, on avait des figures comme Robespierre, Danton, Marat, etc. Robespierre, ça vous dit rien comme nom? Si je vous parle de l'année de la terreur, ça vous parle? Non, personne? Bon, alors en gros, hein? Bah, si je te dis une année où ça a été la terreur. Enfin, ça a duré plus qu'une année d'ailleurs. Pour toi, tu crois que ça a été une année sympathique Alors c'est... Hein? Ouais, je viens de voir son message. Non, en fait, oui, bah en fait c'était une année de 91 jusqu'à la mort de Robespierre en 93, si je ne me dis pas de bêtises. Excusez-moi, hein, j'ai la mémoire, je ne sais plus, mais il me semble que c'est 93. En fait, ça va être une période de France où il y a quasiment une dictature qui va s'installer, où Robespierre va, après la Révolution française, prendre plus en plus de décisions dans l'Assemblée nationale en France. C'est un montagnard. Hein. Et il va faire exécuter les gens qui pensent être contre lui. De manière de plus en plus paranoïaque. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la terreur, parce que les aristocrates vont être pourchassés pour les guillotiner, mais pas seulement. Il va y avoir aussi des opposants aux montagnards, et notamment certains Girondins,
Alors, un qui était très proche de Robespierre, c'est Marat. Marat a été assassiné et on a retrouvé son corps dans une baignoire. Il y a un très célèbre tableau de David qui le montre justement dans la baignoire. 2 secondes, je vous cherche ça. Hop, Marat, hop, baignoire, David, hop, comme ça vous aurez tout de suite dans la vidéo que je mettrai en ligne après, vous aurez donc l'image de ce tableau qui est très très important dans l'histoire et qu'il faut avoir en tête pour tout un tas de raisons que je vais pas évoquer ici. Mais en gros, faut savoir que c'était en gros, hein, on va être clair, c'était pas terrible. C'était pas une période hyper sympa, c'était pas une période hyper épanouissante où tout le monde pouvait dire ce qu'il voulait, etc., etc. Et dans cette période-là, non seulement Olympe de Gouges, c'est une femme, non seulement elle parle au nom des femmes en disant qu'il faut être libre et avoir les mêmes droits que les hommes, mais en plus, elle ne fait pas partie de la majorité. Donc c'est pour ça qu'elle va finir par être guillotinée. Ah bon? Ah, et c'est quoi le film ça? Alors, vous aviez vu un film en histoire avec une baignoire, avec quelqu'un qui est mort dans une baignoire? Avec des gens qui sont guillotinés? À mon avis, ça devait être sur la Révolution française. Louis XVI? Bon. Bon, en tout cas, effectivement, dans cette période-là, c'était assez terrible. Et c'est possible qu'il y ait eu des films historiques sur la Révolution française, hein. C'est une période qui est quand même assez riche et intéressante. C'est presque dommage qu'on ne la fasse pas plus souvent pendant la... Pendant le... Comment ça s'appelle? Pendant les cours. Parce que c'est une période qui est assez intéressante. Là, je vois, vous avez un film qui s'appelle La Marseillaise. Non? Bon, c'est pas grave, on va pas... Ouais, bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave si vous vous souvenez plus du titre de la Révolution française. De, du film que vous aviez vu sur la Révolution française. Je chercherai plus tard et j'essaierai de trouver. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu ce personnage de l'âme de Gouges, et notamment parce que lorsqu'il y a eu la déclaration de l'homme et du citoyen, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous en avez entendu parler de ça? Oui. Bon bah voilà, il y a eu après en 1789, lorsqu'il y a eu la fin de la Révolution et où on a commencé à mettre les choses en place, il y a eu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le problème c'est que elle, ce qu'elle dit, et là je pense que vous allez être plutôt d'accord avec elle, c'est ok, on a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais on a oublié d'interroger les femmes sur les droits des hommes et des citoyens. Or, entre guillemets, les femmes, ce sont des hommes comme tout le monde. Vous savez qu'en français, il y a une différence qui est faite entre homme avec majuscule et homme sans majuscule. C'est-à-dire que homme sans majuscule désigne les hommes de sexe masculin. Homme avec majuscule, dans la langue française, désigne les êtres humains. Et ben voilà, ben moi je le répète. Je le répète, c'est-à-dire que homme avec un grand H, c'est les humains et c'est pas seulement
les hommes de sexe masculin. Alors je suis désolée, il y a mon fils qui joue à côté de moi. Vous risquez de l'entendre un petit peu et là il vient d'insulter son jouet. D'espèce de tempête. Voilà, voilà. Ah ouais, bah, d'habitude il insulte les choses d'espèces de petites tomates. Bah ouais, bah, non, on essaye de faire gaffe. On veut pas qu'ils disent le gros mot, alors on essaye de faire gaffe. Voilà, voilà. J'avais dit. Bon, alors, maintenant qu'on a posé le personnage de l'âme de Gouge, je pense que c'était important de poser ça. On va voir, je vais vous lire l'extrait de la Déclaration des droits de la femme par Olympe de Gouges, donc des extraits. Je vous ai mis le préambule qui me semble très important et un certain nombre d'articles. Alors, le préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent à être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le siècle supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Voilà donc le texte de Olympe de Gouges pour ce qui est de la... excusez-moi, il vient de mettre des lunettes de plongée. C'est difficile de se concentrer. Alors, je vous disais, voici donc le préambule qui a été fait donc pour les déclarations des droits de la femme d'Olympe de Gouges. Qu'est-ce qu'on remarque dedans? Quel sentiment ce texte vous donne? Ouais, elle veut mettre... Et où est-ce que tu vois le pouvoir supérieur des hommes? Alors, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles. Est-ce qu'elle parle des hommes quand elle parle de ça? Justement, c'est très intéressant comme phrase. Elle parle des hommes? Les souffrances maternelles. C'est qui a les souffrances maternelles? Et le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles, en fait, elle parle de qui? Ouais, elle parle des femmes. Exactement. Le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles. Je viens de le surligner dedans. Oui, vous le surlignez. Voilà. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle comme figure de style, là, ce qu'on vient de surligner? J'entends pas.
Le sexe supérieur en beauté comme en courage dans des souffrances maternelles. Le sexe supérieur en beauté. Toute cette phrase pour parler justement de la femme. Alors, comment on appelle? Alors déjà, tout ça pour parler de la femme, c'est ce qu'on appelle une périphrase, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout un groupe de mots pour finalement juste désigner une un nom commun ou un personnage, etc. ou quoi que ce soit. Donc tout ça, ça s'appelle une périphrase. Mais lorsque l'on parle juste d'une partie, qui est une partie, comment ça s'appelle, physique, le sexe supérieur en beauté, en fait, quand on va parler de quelqu'un juste en désignant une partie de cet objet ou de ce quelqu'un, ça s'appelle une métonymie. Vous savez, quand vous dites « je vis sous le toit de mes parents », oui, et ben c'est une métonymie. C'est-à-dire que vous vivez pas vraiment sous le toit, vous vivez dans la maison de vos parents. Donc voilà, donc ça c'est une figure de style qui peut être intéressante d'utiliser. Oui, oui, c'est la séance 4. Oh, j'ai oublié de donner le nom de la séance 4. Attendez, je vais le noter. Alors, 2 secondes. Alexandre, va voir papa s'il te plaît. Non, va voir papa mon chéri, maman elle travaille. Je peux pas t'ouvrir tes lunettes mon bébé. Parce que maman travaille. Alors, séance 4. Comment les femmes... Oh. De l'époque des Lumières vont s'approprier les armes littéraires pour faire valoir leurs droits. Donc, ça va être la problématique de la séance 4. Je vous la note où sur Messenger ou sur Discord? Messenger? Oh bah de toute façon je fais un fichier que tout le monde aura, hein. Voilà. Donc comment les femmes de l'époque des Lumières vont s'approprier les armes littéraires pour faire valoir leurs droits. Donc là, la première chose, c'est qu'effectivement, on peut remarquer une périphrase, et même peut-être même plus encore une métonymie pour désigner les femmes dans cette phrase-là. C'est un style littéraire, c'est un procédé d'écriture qui permet d'embellir son texte et qui permet en même temps de faire une petite pique aux hommes, puisque en général, lorsque l'on parle des femmes, on nous désigne sous le terme de le sexe faible. Vous avez déjà entendu ça? Non? Alors je vous le dis, en général, les femmes sont désignées sous le titre de sexe faible. Ah ben voilà, Anaïs me dit qu'elle n'arrive pas à suivre parce que c'est sa connexion bug. Ah bah je verrai pour essayer de vous faire court à un autre moment parce qu'il semblerait qu'à cette heure-ci la connexion bug pour beaucoup. Oh, ce sera jamais le matin je fais les cours avec les enfants.
Bon, alors, donc on reprend sur le texte. Vous m'avez dit que ce qui vous comment s'appelle ce qui ressort de ce texte, c'est qu'effectivement vous avez cette impression que elle cherche à défendre les droits des femmes. Mais au-delà de chercher à défendre les droits des femmes, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Les mettre en valeur, oui, tout à fait. Est-ce qu'elle cherche juste à mettre en valeur, à dire les femmes sont belles, les femmes sont comme ça, etc. Elle cherche à faire quelque chose avec son texte. Elle cherche à faire quoi par rapport à cette déclaration des droits de la femme? Alors, oui, supérieur aux hommes. Qu'est-ce qui l'a énervé sur le fait qu'il y ait eu une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui ne fait pas mention des femmes et où les femmes n'ont pas été invitées pour parler des droits qu'elles avaient le droit d'avoir? Non? Qu'est-ce qui vous énerverait s'il y avait une bande de mecs qui décident à votre place de ce que vous avez le droit de faire en France? Qu'est-ce qui vous énerverait? Est-ce que ça vous énerverait s'il y avait une bande de mecs qui décidaient à votre place de ce qu'il faut faire dans le lycée sans vous convier par rapport aux droits des hommes et des femmes? Et il y a que les mecs qui décident. Bah oui, voilà. Peut-être que vous avez des besoins que les hommes n'ont pas. Peut-être que les hommes ne vont pas penser à ce qu'ont besoin les femmes. Tout à fait. Peut-être aussi que, bon, ce serait bien qu'il y ait des représentants féminins là-dedans. Ce serait bien qu'il y ait des femmes pour parler des droits des hommes et des femmes, et pas seulement des hommes. Parce que sinon, on va surtout avoir des droits. Qu'est-ce qui risque de se passer aussi par rapport aux femmes? Vous allez vous sentir exclu. Alors non seulement vous allez vous sentir exclu, mais en plus, vous allez vous sentir, comment ça s'appelle, vous allez penser que les hommes vont en profiter pour faire leur propre loi et essayer de vous soumettre. Bah oui, ils vont en profiter, hein. Les femmes, elles sont pas là, on peut bien dire ce qu'on veut et faire en sorte qu'elles aient moins de droits que nous. Et donc du coup, quel est son but en faisant la déclaration des droits de la femme? C'est deux. Oui? De réparer une injustice. Et comme elle veut réparer une injustice, et comme elle veut que tout le monde soit d'accord avec elle, elle fait dans cette préambule, dans ce préambule, elle va chercher à faire en sorte que les gens soient d'accord sur le fait qu'il faut faire une déclaration des droits de la femme en plus de la déclaration des droits de l'homme. Alors, ça, vous allez le trouver dans la deuxième phrase. Pardon. Et vous allez surligner, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, illatéraux et sacrés de la femme. Donc à partir de la troisième ligne jusqu'à la ligne 7. Ouais.
tout à fait. Et vous allez surligner également, elle va utiliser 2 fois les mots afin que. Afin que cette déclaration, afin que les actes du pouvoir des femmes. C'est-à-dire qu'elle va donner un but à cette déclaration des droits de la femme. Elle va donner vraiment une intention. En fait, c'est une note d'intention tout simplement qu'elle fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, voilà pourquoi je le fais ça. Vous nous avez oubliés. Je vais donc faire en sorte que cette injustice soit réparée. Je vais donc faire en sorte que on se rappelle de nos droits et de nos devoirs et qu'on se rappelle que le pouvoir des femmes et le pouvoir des hommes sont égaux et que l'on soit plus respecté. Ah, il y a une 3e fois, tiens, je l'avais. Hop, j'ai une 3e fois un afin que. Et qu'est-ce que ça donne cette impression aussi de afin que, afin que, afin que. C'est quoi? Ce sont des répétitions. Oui, et alors? Là, je vais vous lire tout ce passage où il y a les afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes fondées désormais sur les principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la constitution des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Ouais, elle montre un peu sa colère. Ici, il y en a certaines qui ont regardé Pokémon. Pokémon. Hein? Non, il y a personne qui a regardé Pokémon? Alors, ceux qui ont regardé Pokémon. Bon, ça va être plus facile pour vous, du coup, de comprendre là où je veux en venir. Est-ce que quelqu'un se souvient de la tirade de Jessie et James? Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouais, c'est ça. Non, personne se souvient des phrases exactes? Ah non, ça c'est MMA, je l'aurai un jour. Oui, la guerre, Miaous, oui, la guerre. Bon. Alors, je vais vous lire, hein. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre nos pouvoirs jusqu'à la fin lactée. Jessie, James, la Team Rocket plus rapide que la lumière, rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Oui, Miaous, oui, la guerre. Cette répétition de afin de revient un peu au même que la répétition qu'on a ici avec afin que. Qu'est-ce que c'est? Ça donne quoi? Ça vous donne pas envie de... vous, en tant que femme, ça vous donne pas envie de vous taper sur le torse en disant « Ouais, je suis d'accord avec elle, là, ouais, elle est en train de m'embarquer. » Si, hein. C'est un principe de rhétorique. Voilà, exactement, ça entraîne cette répétition qui est assortie en plus avec une espèce de crescendo. Bah alors, j'arrive pas. Si. Voilà, une espèce de crescendo, vous voyez. Tac. Cette déclaration leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Déjà, ça permet de placer le truc. Le premier truc, c'est il faut que tous les membres du corps social se souviennent de leurs droits et de leurs devoirs, indépendamment du sexe.
que tu sois un mec, que tu sois une nana, tu dois te rappeler de tes droits et de tes devoirs. Deuxième argument, enfin deuxième chose. Les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soit plus respecté. Le pouvoir des femmes, le pouvoir des hommes sont respectés de manière égale. Troisième chose, les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur le principe simple et incontestable, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. On a une espèce de gradation, où au début, on parle de tout le monde, tous sexes confondus. Ensuite, on parle des femmes et des hommes en séparant les deux sexes, mais en disant qu'ils doivent être plus respectés et surtout égaux. Et on termine notre dernier afin que les réclamations des citoyennes. On parle plus des citoyens. Là, il n'y a que les femmes. Il n'y a que les femmes qui comptent. Et ces citoyennes doivent faire la même chose que les hommes. Le maintien de la condition des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Vous voyez ce qu'elle fait? C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de faire sienne, la cause des femmes par rapport à la Constitution, par rapport au fait que les femmes doivent être impliquées dans la vie politique de la cité. Quand je parle de cité, je parle de cité au sens grec du terme, c'est-à-dire aux affaires politiques de la nation française. Oui. Je vous l'enverrai après, je suis en train de faire un dossier. Pourquoi tu préfères que je l'envoie au fur et à mesure? Comme je fais d'habitude en fait. Attends, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à écrire. Alors, je vais reprendre, parce que moi je sais, mais... Je note sur mon fichier parce que après c'est embêtant de venir le rechercher sur Messenger au fur et à mesure, etc. etc. Alors, nous avons dit d'abord que Olympe de Gouges est une femme forte et indépendante. Oui? Sur mon ordinateur. Quoi, le... Non mais je vous fais un PDF. Je vous fais un PDF. Oui, c'est ça. Alors. À être plus libre. Du coup, comme j'étais en train de tout vous expliquer, je me suis un peu emballée, j'avais pas écrit ce que je devais écrire. C'est ça. Donc je suis en train d'écrire, je suis en train de vous faire un résumé. Être plus libre en tant que femme et dans le camp opposé au régime majoritaire de l'époque. Elle écrit cette déclaration. S'être insurgé, vous comprenez ce que ça veut dire? Mise en colère. Pour écrire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, vous m'avez parlé en tout premier lieu de cette phrase, donc de la périphrase concernant le sexe supérieur, et en fait c'est maintenant que je voulais vous en parler parce que c'est à la fin du texte et je suis
chronologiquement ce qu'il y avait dans le texte. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que après toute cette digression où elle commence en parlant du corps des membres du corps social qui sont donc tous sexes confondus, après avoir parlé de l'homme et de la femme, après avoir parlé de la citoyenne, elle finit par parler de son sexe comme étant celui qui est le sexe supérieur, parce que tout simplement c'est le sexe qui est le plus beau, le plus courageux, parce qu'il souffre plus que celui des hommes puisqu'il enfante. Voilà ce qu'elle dit à la fin en parlant de la maternité. Le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence. Tout ça c'est vraiment comment s'appelle pour dire que on est supérieur aux hommes parce qu'on peut enfanter. Ah, il y a quelqu'un qui est parti. Non, c'est bon. Alors, c'est bon, j'ai commencé à vous envoyer ce qu'on a dit. Son préambule est construit de telle façon qu'elle veut convaincre du bien fondé d'écrire un tel texte concernant les droits des femmes. On va repartir sur les hommes et la science. Et si... Désolée. Mais ouais, on va repartir dessus. Mais là, on a plus que pas terminé sur ce texte. Non, bah non, la semaine prochaine, de toute façon, on fera la dernière séance concernant cette séquence. Et la dernière séance, ce sera comment les artistes d'aujourd'hui se sont emparés des armes littéraires qu'on a vues jusqu'à présent, qui ont été utilisées par les philosophes des Lumières, aussi bien contre les femmes que pour les femmes. Comment les artistes d'aujourd'hui s'en sont emparés pour continuer, entre guillemets, le combat. Avec l'humour, pas forcément le même humour d'ailleurs que Voltaire. Notamment, je vous en avais parlé de Je veux un mec bordel. Sur le côté, en fait, c'est de l'humour pour prendre à contre-courant ce qu'on pense en général, c'est-à-dire le mec qui dit je veux une meuf, en gros. Quoi, l'ironie? Bon, on verra ça la semaine prochaine de toute façon. Non, c'est juste que c'est assez drôle comme texte, le texte de Diams. Mais c'est pas le seul texte que l'on verra. Surtout que la semaine prochaine, on va voir des textes un peu plus... qui vont un peu plus partir sur quelque chose qui concerne d'autres injustices. Notamment, je vous avais dit qu'on allait travailler sur le texte de Brave Olga. Alors, donc on continue. Juste, alors vous verrez, j'ai surligné juste dans le préambule quelque chose sur les mères, les filles, les sœurs, etc.
parce que c'est une façon pour elle de vraiment encore plus tous nous amener. Alors, son préambule est construit de telle façon qu'elle veut convaincre du bien fondé d'écrire un tel texte concernant les droits des femmes. Il s'agit de les protéger contre les affres de la société qu'elle juge hostile aux femmes. Hop, CTRL-C, hop, CTRL-V. Je continue ce que j'écris. On y note une répétition d'afin que qui introduisent. Vous voyez là le procédé d'écriture qui est utilisé par Olympe de Gouges. Ce procédé d'écriture est quand même très intéressant et pour ce qui est d'un texte révolté, un texte qui essaye vraiment d'embarquer les gens, c'est quelque chose qui marche très bien parce que ça marche sur le rythme en fait. Et le fait que ça marche sur le rythme, et ben ça fait que les gens, quand ils entendent un rythme bien particulier, ils vont être beaucoup plus facilement happés par ce qu'ils entendent. Pourquoi? Parce que c'est de la musique. C'est comme un tambour. Afin que, vous voyez, c'est comme un tambour dans lequel on va forcément être beaucoup plus facilement convaincu par ce genre de procédé d'écriture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Oui, ça donne du sens. Ça donne du sens, tout à fait. Hein? Ça t'embarque. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, là... Hop. Qui introduisent une gradation sur les femmes et leur importance dans la société. Elle termine par une périphrase qui comprend une métonymie. Le sexe supérieur désigne en effet les femmes. Elle prend le contre-pied de l'appellation des femmes qui les désigne normalement par le sexe faible. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte? On peut dire, comme conclusion sur ce texte, on peut dire que c'est un texte. Comment on peut le définir? Elle écrit en fait un texte. Elle écrit en fait un texte, comment on appelle ça? Un texte comme ça qui embarque, qui donne envie de suivre la personne, etc. Ouais, un texte qui influence. Un texte engagé. D'accord? Il s'agit d'un texte engagé. Excusez-moi. Qui cherche à convaincre son auditoire.
Et même on est presque dans le, on est presque dans la, souvenez-vous, on avait vu la différence entre convaincre et persuader, on est presque dans la persuasion parce que elle convainc son auditoire, mais elle joue sur ses sentiments, elle joue sur une espèce de oui, je suis d'accord avec toi, tu vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Presque comme de la manipulation, mais après, vous savez, l'argumentation, c'est pas hyper éloigné de la manipulation en fait quand on y réfléchit. Hein. Hop, je vous envoie. Hop. Très rapidement, nous allons lire les... Hop. Nous allons, je vais y arriver, lire les fameux droits qu'elle demande. Alors, vous reprenez les textes? C'est bon? Vous y êtes? Ok, je vous attends. Hein? Pourquoi? Le 2 avril, il faut s'habiller en bleu? Bah tu peux t'habiller en bleu et puis poster une photo. Ah, c'est pour l'autisme. Alors. C'est bon, vous y êtes? Ok. Alors, hop, je finis. Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté et la justice constituent rendre tout ce qui appartient à autrui, ainsi que l'exercice des droits naturels de la femme, n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être reformées par les lois de la nature et de la raison. Là déjà, dans ces 4 premiers articles, on a quelque chose qui est intéressant. C'est qu'elle demande à ce que la femme soit l'égale de l'homme. Et est-ce que d'après vous, c'était quelque chose qui était bien accepté dans la société dans laquelle elle a... Ah non, hein, on est d'accord. La femme n'est pas l'égale de l'homme dans la société dans laquelle elle écrit ces mots. Mais elle dit autre chose aussi sur l'homme. Dans l'article 5. Elle dit que l'homme est néfaste. C'est ce que t'as dit? Article 4, qu'est-ce qu'elle dit sur les hommes? Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Excusez-moi 2 secondes. Va donner ça à papa immédiatement, Alexandre. Je veux pas te voir ça, avec ça à la bouche. Non. Bon, maman, elle le garde.
Je te le rends pas. C'est dangereux ça. Hein. Si tu l'avales, il n'y a plus d'Alexandre. Allez, file. C'est pour papa. Tu le mets pas à la bouche. Excusez-moi. Donc ouais, donc dans l'article 4. Maman, c'est toi qui me change parce que c'est pipi. Du coup, tu me changes. Qu'est-ce que t'as dit? Ça fait pipi, du coup, tu me changes. Mais c'est pas fait exprès. T'as fait pipi, donc du coup c'est maman qui te change, mais t'as pas fait exprès. Alexandre, va demander à papa s'il te plaît. Non, c'est toi. Alexandre, je suis en train de travailler, je peux pas. Va demander à papa. Excusez-moi les filles, je vais devoir vous laisser 5 minutes, je dois changer mon fils parce que... Non, c'est maman. Ah bon, c'est bon. C'est bon, mon compagnon s'en est occupé. Donc ouais, l'article 4. Je relis l'article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de la femme, n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Cette borne doit être reformée par les lois de la nature et de la raison. Qu'est-ce qu'on a là? Les hommes, ils sont comment avec les femmes? Ils sont comment? Ouais, chiant. Ouais. Allons, enfants de la patrie. Oui, tout à fait, c'est dans la Marseillaise. C'est quoi la tyrannie? C'est pas bien, ouais, c'est pas terrible la tyrannie. La tyrannie, c'est quoi être un tyran pour quelqu'un? Méchant, violent, lui imposer sa loi. Là, ce qu'elle est en train de dire, c'est quelque chose qui est très moderne, parce que au-delà du fait que les femmes doivent être l'égale de l'homme, elle dit que les hommes sont tyranniques avec les femmes. C'est-à-dire que les hommes veulent absolument imposer leurs lois par la force aux femmes. Et qu'il faut arrêter ça. C'est presque finalement ce qu'on va avoir aujourd'hui lorsque vous avez déjà peut-être entendu parler du fait qu'on était dans une société patriarcale. Non, ça vous dit rien? Une société patriarcale, en fait, ça vient du latin. Patriarcal, ça veut dire des pères, si vous voulez. Ça s'oppose à matriarcal, des mères. Et donc, du coup, quand on parle de société patriarcale, ça veut dire une société qui est gouvernée par les pères, donc gouvernée par les hommes. Et aujourd'hui, on est dans une société patriarcale. Et c'est quelque chose qui est extrêmement moderne pour cette époque que de le dire et de s'en rendre compte. C'est-à-dire que la tyrannie perpétuelle de l'homme n'est pas naturelle. N'est pas naturelle et elle doit s'arrêter. Et vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ce que dit Olympe de Gouges ou pas? Oui, on est d'accord. Hein. Aujourd'hui, ça nous semble évident. Faut pas que la femme prenne la confiance non plus. Alors, je répète ce que tu viens de dire parce que c'est intéressant. Le problème, c'est que lorsque j'enregistre comme ça pour les mettre sur YouTube, on n'entend pas vos voix, donc c'est pour ça que je vais répéter.
Donc tu viens de dire que le problème avec les féministes, c'est que le problème avec les féministes, c'est qu'elles vont trop loin et que des fois il y a une espèce d'exagération et que finalement elles veulent presque que la femme soit supérieure à l'homme alors que ça ne devrait pas être le cas, les hommes et les femmes devraient être égaux tout simplement. Oui, je suis alors je vais parler bien sûr personnellement, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je ne dis pas que ce sont les féministes en elles-mêmes, parce que les féministes, elles ont une philosophie et une façon de voir le monde qui me correspond, c'est-à-dire qu'effectivement elles considèrent les féministes, les vraies, celles qui... Voilà, les féministes considèrent que les hommes et les femmes sont égaux, voire complémentaires même pour certaines. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, le problème avec ce genre de mouvement, c'est qu'il y en a forcément certaines qui sont extrémistes, et elles sont une minorité. Et cette minorité, c'est la minorité la plus visible. Donc du coup, on a tendance à ne, comment ça s'appelle, à ne retenir que ça. Et du coup, comme on retient que cette minorité, on a tendance à considérer que toutes les féministes sont mauvaises, alors que c'est pas du tout le cas, hein. C'est juste que y en a certaines qui vont considérer, par exemple, je pense qu'un débat pourrait être fait sur les hommes et ce qu'on appelle le manspreading. Vous en avez déjà entendu parler de ça? Le manspreading. C'est le fait que dans les réseaux sociaux, enfin dans les réseaux sociaux, non pas dans les gros réseaux sociaux, dans les transports en commun, les hommes, lorsqu'ils s'assoient, ont tendance à s'asseoir avec les jambes très écartées. Vous en avez jamais entendu parler? Vous voyez pas le problème? Ah bah c'est attaché, je pensais que c'était... Alors, le manspreading. Alors, hop, tac. Voilà. Voilà. Je vous ai envoyé un lien sur Messenger qui vous montre ce que c'est que le manspreading. Je vous le mets aussi sur Discord au cas où. En plus, c'est brut. Ouais. C'est toi qui prends plus de place qu'un mec? Et bah voilà. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu prends plus de place qu'un mec dans les transports en commun. Et ben, tu vois, pour moi, ça fait partie des dérives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis pas sûre. Après, ça n'engage que moi, hein. C'est peut-être vrai et c'est un truc qui est un peu puant de finalement considérer que c'est pas un problème le manspreading. Je pense que y a un problème, mais qu'on en fait trop. Voilà. Alors, ils vont trouver un problème là où il y en a pas, et surtout, là le problème c'est pas qu'ils vont trouver un problème là où il y en a pas, c'est qu'il y a un problème à la base. Effectivement, il faut apprendre aux gens à être civiques, et malheureusement, hein?
Alors il y a aussi des femmes, malheureusement il y a une majorité d'hommes qui font ce genre d'incivisme, et il y en a certains, c'est parce que effectivement c'est des mecs, et qui se croient au-dessus de la loi parce que ce sont des mecs, et ceux-là il faut taper dessus. Taper dessus de manière figurée, hein, faut pas vraiment aller voir un mec et lui mettre une baigne. Mais il faut taper dessus. Oui, je comprends bien, c'est pour ça que je te dis que on est tout à fait d'accord sur le fait que ce n'est pas du tout que les hommes qui font ça. Et déjà, à se poser la question, est-ce que c'est une si grosse incivilité que ça? Et puis surtout, à se poser la question, est-ce que c'est c'est pas entre guillemets du sexisme à l'envers, c'est-à-dire considérer que il y a que les hommes qui font ça, donc cassons du sucre sur les hommes, bouh, ces hommes qui ne savent pas se ternir, c'est vraiment affreux, etc., etc. Voilà, mais je suis plutôt d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il faut pas aller non plus dans l'excès. Après, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a un problème. Mais il faut pas aller dans l'excès non plus. Moi, je vois certaines femmes, et notamment, ça y a un truc qui me sort par les yeux pour ce qui est de féministes extrémistes. Attention, je fais vraiment bien le distinguo entre féministes et féministes extrémistes. On est un peu en train de dévier sur la leçon de la semaine prochaine, hein. Parce que la semaine prochaine, on parlera de ça. Alors, sur ces féministes extrémistes, c'est lorsque il y a un mec qui vient dans une discussion argumentative avec des femmes qui parfois a des arguments qui sont intéressants, etc., etc., et où elle va lui dire, en gros, ta gueule, t'es un mec, t'as pas le droit au chapitre. Et je trouve ça très dommage. Parce que c'est pas parce que t'es un homme, c'est pas parce que t'es un homme que t'as pas le droit de discuter des choses des femmes. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est que on en arrive à un moment donné où on a un arrêt de ce qu'on appelle la sororité, parce que maintenant ça a un nom, c'est-à-dire un arrêt de la solidarité entre femmes, parce qu'il y a de trop grosses différences entre la façon de voir l'égalité entre les femmes. Qui aborde même la question du patriarcat, gouvernement fait par les pères. Voilà. Hop. Alors, le reste du texte qu'on a à voir aujourd'hui. Le reste du texte qu'on a à voir aujourd'hui. Donc ce sont différents articles qui vont reproduire un peu la même chose, c'est-à-dire que encore une fois ils vont réaffirmer la liberté de la femme et l'égalité de la femme par rapport aux hommes, mais il y a certains articles qui va être intéressant aussi par rapport justement à tout ce qu'on vient de dire. L'article 7, nulle femme n'est exemptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. C'est-à-dire que face à la loi, la femme est également égale à l'homme. Si elle doit être punie, elle doit être punie avec la même sévérité que les hommes. Et ça aussi c'est intéressant. Parce que vous savez que par exemple, aujourd'hui, il y a certains cas où c'est pas encore ça.
Notamment pour ce qui est euh, des enfants, du juge pour enfants. Il y a encore, il y a encore une majorité d'enfants qui, après séparation des enfants, va aller vivre chez la mère, entre guillemets, par principe. Parce que c'est la mère. Et on a de plus en plus d'hommes qui s'insurgent contre ça en disant que c'est pas normal parce que les hommes sont tout aussi habilités à élever les enfants que les femmes. J'entends plus personne sur ça. Qu'est-ce qui est mal fait? Ouais, c'est mal fait, mais quand tu dis la personne, indépendamment que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Oui, c'est-à-dire que le placement des enfants après une séparation n'est pas forcément très équitable. Ouais. Je m'y connais pas assez pour vraiment me prononcer, mais des cas que j'ai vus, c'est vrai que y a des fois où on se pose des questions. Donc ouais, je vous disais, le reste du texte, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que encore une fois, elle prône l'égalité, elle prône la liberté des femmes. Je pense que vous ne pouvez être que d'accord avec ce genre de texte. Excusez-moi 2 secondes. Alexandre, s'il te plaît. Bah oui, mais tu t'es fait gronder par papa, c'est pour ça que tu es triste. Alexandre, c'est normal que tu te fasses gronder par papa, maman elle est en train de travailler. Et tu viens la déranger. Hein? Alors tu viens sur maman, mais je t'entends pas. Voilà. Oui, donc tu disais, Nawel? Allô? Tu disais? Ça marche encore? Ouais. Il y a encore du monde? Ah bah je crois qu'elle est partie. Excusez-moi, j'ai eu un petit... Oui, ça a bugué. Bah du coup, on n'a pas entendu ce qu'elle disait. Ouais. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez à en dire, etc., de ce genre de texte, de ce genre de choses? Triste, pourquoi? Allô? Ah bah c'est en train de bugger pour tout le monde là. Ouais, c'est parce que ça dure depuis 1 heure et quart, c'est ça. Discord est en train de se dire ça dure depuis... Allô? Allô? Vous êtes encore là? Est-ce que vous pensez... Alors on va commencer à parler de ce qu'il va y avoir la semaine prochaine.
Je vous préviens d'ailleurs, je vais vous donner des trucs à faire pour la semaine prochaine. Hein. J'ai essayé de pas trop vous surcharger, mais bon quand même. Je vais vous faire bosser un peu en français. D'ailleurs, j'attends toujours, aussi il y avait l'éloge à faire, mais il n'y avait pas que ça. Je vous avais donné un texte concernant Voltaire et je voulais avoir des arguments absurdes qui seraient pour les hommes qui seraient supérieurs aux femmes. Comme le fait que les hommes aient des barbes, le fait que les hommes soient grands, etc. Et je crois que je n'ai eu qu'un seul retour et c'est celui de Valentine. En fait, fallait trouver un argument. J'aurais voulu qu'on fasse un mur, en fait, comme ça, avec tous les arguments de tout le monde. Juste une petite phrase d'arguments complètement absurdes qui seraient... C'est quoi, maman? Excusez-moi. Qui serait en fait la raison pour laquelle les hommes sont supérieurs aux femmes. Et justement, en fait, l'intérêt, ça aurait été de déconstruire ça. C'est-à-dire, avec des arguments tellement absurdes qu'on se dit, bah non, c'est complètement con, les hommes, ils sont pas supérieurs aux femmes pour ça. Ça peut pas être vrai. C'était il y a une semaine. Bah, c'est la 3e semaine, donc c'est... Vu que la première semaine, on a fait les lots, la 2e semaine, on a fait ça, et là, là, je vais vous donner le travail pour la semaine prochaine. Non? Oui. Essayez de réfléchir à ça, parce que j'aimerais bien qu'on ait ça. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Bon. Là, pour le coup, il n'y a plus, y a plus de traces écrites. Hein. Je vous ai tout envoyé là par Messenger. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous avez bien tout compris comment ça marchait, etc., etc. Vous serez capable de réutiliser certains des procédés d'écriture que l'on a vus aujourd'hui? Oui. Bah écoute, là il va falloir à faire. Oui. Oui. Ah d'accord, donc en fait c'est un peu ce qu'on fait là en direct sur les audios. D'accord. Sauf que là c'est vous, vous deviez vous débrouiller, vous aviez les textes et vous le faisiez chez vous. D'accord. Ok. Vous t'étais avec qui comme prof? Ah, t'étais en général. Ah oui, parce que en pro on nous demande surtout pas de faire ça. Mais effectivement en général c'est comme ça qu'on fait. Bon bah écoute, de toute façon là je vais vous donner une petite feuille d'exercice, mais là pour le coup ce seront des exercices un peu bêtes et méchants qui vont vous permettre de travailler. Je vous donnerai ça ce soir parce que là je pense que dès que je m'en vais, mon fils il va vouloir absolument que je sois avec lui et je vais pas avoir le temps de vous le faire tout de suite. Ça vous permettra de vous préparer pour la semaine prochaine à quelque chose d'un peu plus gros, puisque là pour le coup je vous laisserai une bonne semaine pour m'écrire quelque chose ce que je vous disais, c'est-à-dire alors écrire ou pas hein, d'ailleurs, c'est-à-dire que je vais vous demander de me faire une production artistique ou écrite sur un sujet qui vous révolte. Voilà. Alors pas forcément sur les femmes. Là on a vu comment ça se passait pour les femmes. Non, je crois que Nawel elle voulait faire sur la pédophilie. Pas forcément sur les femmes. Un sujet, quelque chose que vous trouvez absolument injuste. Et je voudrais que vous vous appropriez tout ce qu'on a vu de procédés d'écriture pour justement défendre le droit des femmes, pour vous en servir, pour défendre une cause qui vous tient particulièrement à cœur. Voilà, ça va être pour la semaine prochaine, mais je vous laisserai une bonne semaine pour le faire. Et là pour l'instant, cette semaine, je vous demande juste des petits exercices.
Bon, du coup, ça fait 1h20 que l'on est en train de faire court. Je pense que c'est bon, on va pouvoir s'arrêter. Ça vous va? Vous avez vraiment aucune autre question? Vous avez aucun autre commentaire? C'est bon? Ok, donc on se retrouve mardi prochain 15h pour la suite. Je vous enverrai les textes un peu... À 15h? Ok, bah ce sera pas mardi prochain, ce sera jeudi prochain. Jeudi prochain 15h alors. C'est vrai? Ah bah c'est bon, vous êtes sauvés en histoire alors. Quoi? Hein? Ouais, envoie-le-moi. Envoie-le-moi, j'étais en train de vous préparer une petite vidéo petits oignons. Ok, alors. Envoie-moi ce que vous avez fait, ce qu'il vous a envoyé. Et à la limite, je vous fais un petit audio vite fait pour vous expliquer en plus de la vidéo que je vous prépare. D'accord? On va faire comme ça. Et je vais devoir vous laisser parce que je crois que j'ai un truc qui est en train de s'endormir sur moi. Allez. Ah, merci Valentine, j'ai déjà reçu. Bon, je vais vous laisser, hein. Bon après-midi. Au revoir.